Bonjour à tous, c'est Marianne. Je vous retrouve pour une petite vidéo. Voilà. Je rappelle le thème de cette chaîne. Donc on parle musique, politique et aussi tout autre sujet qui pourrait me venir. Voilà, on parle un petit peu de tout en fait. Voilà. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, actuellement, j'aurais souhaité te parler de quelque chose. J'aurais souhaité parler du handicap. Voilà. Donc c'est quelque chose que je vais apporter, dont je vais parler très largement dans cette vidéo. Voilà. Je voulais aussi préciser une petite chose par rapport aux vidéos, c'est-à-dire que moi je fais mes vidéos comme ceci, comme cela, c'est-à-dire un peu à la va-vite, c'est-à-dire que je ne prépare pas de texte avant ou de choses comme ça, tout simplement par manque de temps, car malheureusement j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie personnelle. Mon but au niveau de mes vidéos, c'est principalement de faire passer un message et pas forcément de faire des vidéos parfaites, hein, comme on dit, comme certains youtubeurs font vraiment des vidéos très parfaites. Moi, mon but, c'est plus de faire passer un message, donc j'essaie de vous faire passer des vidéos quand même assez propres, mais voilà, c'est pas forcément évident. Donc j'aurais souhaité parler du handicap. Voilà, donc le handicap, euh, pour des raisons personnelles, j'ai eu affaire à des situations où j'ai pu rencontrer des personnes victimes de handicap. Et voilà, j'aurais voulu parler principalement dans cette vidéo d'un thème dont on ne parle pas souvent, qui est le handicap psychique. Voilà. Donc voilà, il y a de nombreuses personnes atteintes d'un handicap psychique, dont certains sont reconnus travailleurs handicapés, certains non. Le handicap psychique, on n'en parle pas beaucoup car c'est un peu un sujet tabou. Et récemment, voilà, j'ai eu l'occasion de côtoyer des personnes atteintes de handicap psychique et je souhaiterais en parler car c'est un sujet très tabou et très peu abordé. Il existe des hôpitaux, des services spécialisés pour ces personnes quand elles sont en situation par exemple de crise, parce qu'il faut savoir que dans le handicap psychique, il y a différentes phases, c'est-à-dire qu'il y a des personnes atteintes de handicap psychique qui sont dans un handicap complètement, on va dire, stabilisé, c'est-à-dire que la personne c'est en quelque sorte un peu guérie, que ce soit grâce au traitement ou grâce à une thérapie. Elle est stabilisée, elle est bien, personne ne peut remarquer ça. Dans la rue, si vous la croisez, vous remarquerez pas du tout qu'elle a plus, ou qu'elle a encore, ou qu'elle n'a plus éventuellement, car on peut aussi guérir d'un handicap psychique, comme on peut guérir de toute maladie. Voilà. Le handicap psychique est souvent considéré comme handicap invisible, car on ne le voit pas. Donc j'aimerais parler de ce handicap psychique pour dire que voilà, donc parfois quand ces personnes qui ne vont pas très bien sont amenées à aller dans des institutions, des choses comme ça, par exemple souvent dans des institutions, dans les hôpitaux, au service psychiatrie. Il faut savoir que je trouve que dans ces institutions, pour avoir fréquenté ces personnes dans le milieu professionnel, et pour avoir touché de près ces personnes, je peux vous dire que il y a vraiment pas beaucoup de considération apportée aux personnes. C'est dur pour ces personnes car elles se sentent pas reconnues. Elles sont toutes ensemble, ce qui crée un effet de masse et vraiment, je pense que il n'est pas forcément bien de mettre toutes ces personnes ensemble comme ça.
dans une même pièce ou dans une même secteur service, car c'est pas porteur, c'est pas aidant, mais bon, il y a plein de choses dans la société française, dans la société médicale, qui ne sont pas aidants, qui ne sont pas porteurs. Et je voudrais vraiment dire que à ces personnes qui sont dans une situation difficile, dans une situation de handicap psychique, que je comprends ce qu'elles vivent vraiment et que je les soutiens vraiment, parce que c'est important. Le handicap psychique, je pense, d'après ce que j'en ai vu, n'est vraiment pas assez reconnu, n'est pas assez mis en avant et trop stigmatisé encore. Ces personnes rencontrent souvent des difficultés à l'embauche, il faut savoir, alors que ce sont des personnes très motivées, souvent très intelligentes, car il faut savoir que souvent les handicapés psychologiques sont des personnes très sensibles. Et voilà. Donc voilà, je voulais juste dire dans cette vidéo que si un jour vous rencontrez une personne avec un handicap psychique, car il m'est arrivé d'en rencontrer et je voulais vous informer à ce sujet, si un jour ça vous arrive, il faut vraiment être dans l'ouverture d'esprit et vraiment considérer cette personne comme une personne, je n'aime pas ce mot, mais normale, une personne comme tout à chacun, comme vous. Et voilà, c'est peut-être une personne qui va mettre un tout petit peu plus de temps à faire certaines choses, avoir des petits ralentissements, ou peut-être pas, tout dépend. C'est comme le handicap psychique est donc invisible souvent, donc il est très très dur de savoir vraiment le degré de handicap de la personne. Donc voilà, je souhaitais tout simplement faire cette vidéo pour sensibiliser les gens au handicap psychique, afin que les personnes puissent porter un autre regard sur ces personnes-là. J'adresse un message aux patrons dans les entreprises. N'ayez pas peur de recruter ce genre de personnes. Je pense qu'elles sont tout à fait capables de faire un travail. Je pense que ces personnes sont tout à fait capables de faire un travail, et souvent ce sont des personnes très très respectueuses, très polies et très ponctuelles. Voilà. Car j'ai eu l'occasion d'en côtoyer et je peux vous dire que j'ai vraiment ressenti des personnes très humaines, très intelligentes et très humaines. Et vraiment, je me répète, excusez-moi. Et vraiment, j'invite vous les patrons et aussi les autres personnes à vraiment mieux accepter et embaucher ces personnes. Voilà. Car il faut savoir que ce sont souvent des personnes très très motivées, des personnes qui sont capables vraiment de présenter bien, de cacher complètement leur handicap, de sorte que si elles sont amenées par exemple voir la clientèle, ça ne pourra vraiment pas se remarquer. Je dis ça car c'est quand même quelque chose d'important. Il faut savoir que parfois au niveau de la clientèle, on ne peut pas se permettre d'exposer certaines personnes qui ne seraient pas capables de recevoir correctement. Il faut savoir que certains handicapés psychologiques sont complètement capables de totalement cacher leur handicap ou de le maîtriser totalement. Et il y en a même qui en font une force. Voilà. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à recruter ce genre de personnes qui peuvent vraiment être une force pour l'entreprise et de plus être dans la stigmatisation. Je dirais même le handicap psychique, c'est parfois une force. Et je n'aime pas ce terme d'ailleurs, handicap psychique, je dirais plus des gens qui ont un petit différence intellectuelle. Voilà, je préfère le mot différence intellectuelle, voilà, qui me paraît beaucoup plus adapté. Peut-être une autre manière de fonctionner intellectuellement, une autre manière d'être. Voilà. Donc dans cette vidéo, voilà, vous l'avez compris, j'ai voulu soutenir ces personnes, car récemment j'ai eu l'occasion d'en côtoyer, comme je me répète.
et ça m'a marqué et je souhaiterais vraiment passer un message et dire à tout le monde qu'on c'est des personnes tout à fait exemplaires et il y a de tout comme dans la vie, mais souvent ce sont des personnes exemplaires car elles connaissent les difficultés de la vie. Voilà. Donc voilà, je vous rappelle que c'est Marianne et que je fais des vidéos un peu sur tout, la musique, la politique et des sujets de société, tout un tas de sujets divers. Et je vous rappelle donc que je fais des vidéos à une fréquence tout à fait irrégulière, donc voilà, vous n'aurez pas l'occasion de me voir tous les mois ou toutes les semaines, c'est vraiment quand j'ai envie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté les réponses peut-être à quelques-unes de vos interrogations. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. En l'occurrence, nous c'est le soir, alors je vais vous souhaiter une bonne soirée. Chez nous c'est le soir. Et à très vite pour un nouveau sujet et une nouvelle vidéo avec Marianne. À très vite.